Cela fait déjà 2 mois que le séjour à Chypre a pris fin. Certains ont repris le cours de leur vie, pendant que d'autres ont conservé un lien, et ce même après que les corps et les esprits se soient éloignés par l'espace et le temps, ne laissant que des souvenirs que ces quelques lignes aspirent à entretenir. Pour ma part, j'ai repris le chemin du voyage, tellement je ne peux me passer de ces expériences qui nous enrichissent, nous changent, par les distances qu'elles nous font parcourir, et surtout par les gens qu'on y rencontre et qui nous sont édifiants. C'est fou ce que l'on peut apprendre de soi par l'autre. C'est fou comme la plupart des gens peuvent être insouciants de tous ces flux, de tous ces comportements qui s'expliquent au centimètre près, tant que l'on reste lucide, précis et clairvoyant. Les détails sont essentiels dans la science du profilage, car les profils sont comparables à des pièces d'un puzzle. C'est donc grâce aux pièces présentes que l'on peut deviner la silhouette des éléments manquants. Ah, si les gens pouvaient être transparents, il y aurait moins de problèmes sur Terre. Car si c'est l'incompréhension d'un mal qui assure sa longévité, alors on pourrait régler toutes nos difficultés étant donné que le malheur repose essentiellement sur des relations toxiques et des conflits, qu'ils soient cachés ou apparents. J'ai longuement médité sur l'hypocrisie, tellement je déteste ce sentiment. Et je suis arrivé à la conclusion que lorsque les circonstances mènent à réunir des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, que ce soit en acte ou en idée, alors certains seront contraints à développer ce vice quand ils voudront justement entretenir une unité sans le sincère changement. Qu'on se le dise, l'unité, qu'elle soit d'amour ou de fraternité, se doit d'être entière et totale, car l'action d'occulter une dissemblance, un écart ou des colères intériorisées la rendra-t-elle un faux semblant. Et là, tout le monde sera perdant. Car c'est essentiellement par l'hypocrisie que les démons se déplacent. Et quand l'homme réceptionne un flux négatif, il a hélas le vilain réflexe de chercher un bouc émissaire afin d'exprimer sa colère, de sorte que le conflit l'emporte sur la paix et que l'on se venge sur des innocents. Le bonheur est à portée de main, wallahi. Soyez mes frères et sœurs, des gens authentiques et transparents. Fuyez ces parasites, ces hypocrites en puissance qui cachent volontairement des dissemblances afin d'entretenir des unités de façade, à même de gaspiller notre lumière et notre énergie, de sorte de chasser le sourire de nos visages pour le rendre crispé et mécontent. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour attribut d'être l'absolu. Donc à chaque fois que l'on se rapproche d'une limite, quelle que soit la limite, que ce soit au niveau spatial, au niveau spirituel, à l'endroit de la beauté par exemple, quand on se rapproche de quelque chose qui atteint le sommet d'une qualité, on se rapproche en réalité du divin. Donc il y a une manière de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on se rapproche de quelque chose de parfait. Donc là, quand on s'élève, en escaladant une montagne, on se rapproche de la limite, de la hauteur. Et donc, on peut ressentir quelque chose qu'on ne peut pas ressentir en temps normal, dans une situation normale. Et donc, il faut profiter de ces instants-là pour faire des invocations. Parce que Allah, il est l'être absolu. Il est l'être qui dépasse justement les limites. Et donc, on le ressent mieux quand on se rapproche d'une limite. Les limites de la hauteur, de la grandeur, comme la limite de la beauté. Allah, il est plus beau que ce qu'il y a de plus beau dans ce bas monde. Il est plus grand que ce qu'il y a de plus grand dans ce bas monde. Quand on se rapproche des limites de la beauté, de la grandeur, des valeurs qui sont parfaites, on se rapproche en réalité de l'être absolu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il vous est donné l'occasion aujourd'hui, au sommet de cette montagne, d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus proche, plus apte à l'invoquer avec profondeur. Profitez justement de cette terre-là, respirez justement la fraîcheur de cette terre-là
et essayez d'invoquer Allah avec profondeur, Inch'Allah.